Bonjour, aujourd'hui je vous propose de revenir un petit peu sur cette arme de Thor, cette arme remplace Mjolnir, donc le marteau de Thor de la légende. Et cette arme m'a été offerte par l'ami Monsieur Toy et il s'agit en fait d'un objet qui est proposé par Rubiz. Et je le trouve assez sympathique. Je vous l'ai présenté, normalement je vous mets le lien de la vidéo là, mais il n'y avait pas que ça. Maintenant le truc c'est que je tiens à vous représenter l'objet, sachant que je l'ai un petit peu travaillé et surtout que je vais revenir dessus, donc il faut que vous voyez ce que ça donne avant. Alors la première chose c'est que bien évidemment vous voyez que la partie métallique brille beaucoup plus parce que là ça a eu droit à du chrome en bombe, là aussi le lien qui va bien, voilà. Mais surtout j'ai retravaillé les lignes de jointure. Là ça se voit encore un petit peu, mais croyez-moi, avant c'était hyper visible, on voyait que ça en fait, surtout là. Et j'ai repris tout ça, j'ai poncé, j'ai mis ensuite du mastic plastique de chez Prince Auguste et de Valero, puisque c'est la même chose. Voilà, j'ai poncé, j'ai repeint pour voir ce que ça donnait. Je suis assez satisfait du résultat. C'est encore un poil visible et je pense que je peux pas y faire plus. Et j'ai évidemment enlevé les logos, les copyrights qu'il y avait là. C'est encore un poil visible ici, le travail que j'ai fait, mais c'est mou, hein, voilà, c'est bouteille de shampoing. Et par contre il n'était pas question que je laisse les horribles traces de colle chaude qu'il y avait là-dessus. Donc en fait j'ai enlevé la majorité des colles chaudes qui n'allaient pas. Et du coup sont apparents des vis ici, là et là. Si je vous le montrais ça serait mieux. Voilà. Du coup surtout là on voit que cette partie là et cette partie là sont reliées donc par quelque chose et tenues par des vis, mais il faut que je remplisse ça avec de la green stuff. La green stuff c'est encore ce qu'il y a de mieux, ce que vous l'avez vu, donc c'est quelque chose qui est mou, en tout cas pour la partie H, pour éviter certainement de faire mal. Et la partie manche est un peu plus rigide, mais il y a encore des traces de jointure. J'ai commencé à poncer, ça se voit pas nécessairement là, mais croyez-moi c'était encore plus visible avant. Ça sera facile à reprendre, mais là il faut absolument que je cache les vis et que je reprenne en fait les racines, le morceau de bras de Groot ici, et je vais faire ça à la green stuff et je vais vous montrer ça immédiatement. Alors la green stuff, là par exemple c'était un peu cher, mais je l'avais acheté à un moment où j'en avais besoin, de la Games Workshop. Green stuff ça coûte beaucoup moins cher chez Green Stuff World, etc. Mais là tant qu'à faire je prends j'allais dire les stocks les plus vieux, et donc c'est une pâte bicomposante. Voilà, je sais pas si c'est de la pâte époxy, je pense que oui, mais donc c'est de la pâte bicomposante. Et donc ce qu'il faut faire c'est déjà se mouiller les doigts, hein, faut pas prendre de risques. Normalement, il faut faire ça avec des gants, mais c'est pas comme si je manipulais ça tous les jours. Donc pourquoi de l'eau? Tout simplement pour éviter que ça colle à la main. Et pareil quand je vais essayer de modeler la pâte que j'obtiendrai. On appelle ça de la green stuff parce que tout simplement, vous l'aurez compris, une fois mélangé la partie bleue et jaune, on obtient du vert. Voilà, mais j'ai une pâte bicomposante également de chez Green Stuff World qui très clairement est marron. Voilà, j'aurais pu utiliser éventuellement aussi si j'en avais de la Sculptail, mais il ne me semble pas que j'en ai, en tout cas j'ai pas remis la main dessus. Et puis je sais pas en fait si c'est quelque chose qui serait suffisamment entre guillemets flexible, puisqu'en fait ça c'est quelque chose qui est souvent utilisé par les figurinistes, par ceux qui font du Games Workshop et compagnie, mais je suis pas persuadé que la pâte ou le produit soit identique, en tout cas comment dirais-je, dans sa façon d'accrocher aux surfaces. Là au moins je sais ce que ça donne. Il faudra que j'essaye la Sculptail et d'autres pâtes de toute façon pour d'autres projets, mais pas celui-là, parce que vous l'avez vu, c'est un produit qui ici est un peu souple, et donc j'ai besoin d'une matière qui le soit aussi un petit peu. Voilà, elle va accrocher, ça c'est sûr, elle va coller, parce que vous pouvez même vous servir de ça pour coller des pièces, les joindre. Je vous le conseille pas, mais c'est faisable.
Mais en attendant, donc vous voyez, j'ai mélangé, ça va durer encore un petit bout de temps. Il faut vraiment que ce soit homogène. On pourrait considérer que là c'est déjà suffisamment homogène, mais si vous mélangez mal, s'il reste encore un coin avec du bleu, du jaune, ça va pas réagir, puisqu'en fait les deux pâtes en se mélangeant vont donner donc une pâte qui va être sculptable, mais qui va durcir. C'est-à-dire qu'au bout de, je dirais, une demi-heure, une heure, normalement, c'est une pâte qui durcit. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir commencer à bosser. Alors maintenant que la pâte est bien prête, je vais commencer par faire le plus évident. Alors j'ai bien fait en sorte que les vis soient bien dans la matière. Coucou Grisette, et Grisette qui passe hors champ. Et je vais mettre ça donc ici. Vous voyez, je suis même relativement généreux. Et j'ai mes petits outils de sculpture. Et là pareil, comme ça colle un petit peu en fait, pour le faire ne serait-ce qu'avec les doigts, vous pouvez le faire avec les doigts, hein. Pour éviter que ça colle aux doigts, vous mettez de l'eau, hop, voilà, et j'étale la pâte de telle façon à recouvrir ce qui est supposé être donc la partie métallique de l'arme, et j'étale le plus possible pour avoir donc éventuellement voilà de la pâte jusqu'au bout. Voilà, et a priori on est bon. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça demande juste un tout petit peu de préparation. Alors après, normalement, il y a là. Et vous voyez là, pareil. Là, il y a presque un creux à cause de la vis que j'ai rentré dans le plastique. Je remets de l'eau dessus. Je vais réétaler la pâte. Alors, selon les cas, certains vont utiliser des produits pour sculpter plastique, d'autres métalliques, et moi je préfère le bois, parce que bon là c'est particulier aussi avec cette pâte là, mais je trouve que le bois travaille mieux, pour moi en tout cas, et surtout accroche moins à la pâte époxy. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais pour moi ça fonctionne mieux, et c'est quand même l'idéal. Hop, voilà, moi je pense que là-dessus on a aussi terminé. C'est pas mal, je vais peut-être en rajouter quand même un peu. D'ailleurs, la pâte est déjà en train de durcir, c'est peut-être parce qu'elle est vieille. Là où il y avait la jointure, histoire d'en profiter. Hop. Toujours un petit peu d'eau. Et je vais égaliser les surfaces. Normalement, ici aussi on est bon, et je vais continuer. Alors normalement on est bon ici, là, et maintenant on va s'occuper des racines.
Voilà, tant qu'à avoir mélangé de la green stuff. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que ça va me permettre déjà de combler l'espace entre les morceaux de racines et les racines là, parce qu'il n'y a aucune nécessité de combler les trous ici entre le bois et l'arbre, puisque de toute façon ça c'est le manche. Et après je verrai si je fais la même chose ici, mais en tout cas là, surtout là, il y a nécessité d'égaliser les surfaces et de les relier. Voilà, donc je vais travailler ça. Alors, pas oublier de se mouiller les doigts. Les petits oiseaux, c'est rigolo. Ça fait plaisir de réentendre quand même les oiseaux gazouiller. On n'enlèvera pas de l'esprit que c'est pas seulement le printemps, mais l'absence d'activité humaine de ces dernières semaines a quand même largement contribué à faire pousser les plantes, à relancer les animaux vers une activité normale, j'allais dire. C'est peut-être idiot de ma part, mais moi je constate que j'avais jamais vu la nature pousser aussi vite, être aussi verte. Et ça fait plaisir à voir et à entendre. C'est presque dommage pour ceux qui aiment à cultiver des trucs, hein, à faire du coup des plantations, être dans leur potager. Enfin, ceux qui ont leur propre potager, je pense qu'ils peuvent le faire sans problème, mais ceux qui ont des potagers ou des trucs qui poussent ailleurs que chez eux, ça doit pas être la joie. Gloire à vous. Gloire à vous. En tout cas, voyez donc, voilà, ça permet de relier les deux parties. J'essaye de faire en sorte de mettre un petit peu les choses en forme. Voilà. Et je pense que là, ça va être pas mal. Avec un peu de chance, j'aurais peut-être même fait le gros du boulot. Et j'utilise assez rarement cette pâte-là parce que bah déjà sur des robots ou quoi, ça n'a pas beaucoup de sens. Je trouve que ça passe beaucoup mieux sur des figurines ou des maquettes, oui, des figurines en fait. Et notamment tout ce qui est organique. Donc je vous ai présenté il y a pas très longtemps mon work in progress autour du Rancor, et là ça faisait sens, ça faisait totalement sens. Alors que on peut obtenir avec cette green stuff quelque chose de sculpté de telle façon à ce que ça fasse mécanique, hein. C'est faisable, hein. C'est faisable, ça demande un peu plus de boulot. Mais comme là je travaille sur donc la forme de racines de bois, si j'oublie quoi que ce soit, si c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc je pense que là du coup c'est vraiment le produit idéal. Et non, je ne peux pas utiliser de pâte à modeler. Alors je peux pas utiliser de la pâte à modeler de type Plaido, parce que la Plaido, non seulement elle casse en séchant, mais en plus il y a des dépôts de sel. Mais en plus de ça, vous avez aussi des pâtes à modeler qui sont utilisées par pas mal de gens qui font des trucs très sympas. Mais ça nécessite d'être durci en cuisant, en mettant ça au four. Je ne vois pas mettre ça au four. Certainement pas. Ça, c'est le meilleur moyen de foutre en l'air l'objet en question. Donc du coup, si c'est de la pâte époxy, bah c'est ça. Mais bon, donc une pâte bicomposante qui sèche à l'air, c'est encore ce qu'il y a de mieux, hein. Et là, je pense qu'on a le produit parfait pour faire cette mission.
Alors là, vous voyez, j'ai fait donc un bourrelet, on va dire. Je pensais recouvrir justement là une jointure en disgracieuse. Mais vous voyez, donc j'ai mal mélangé la pâte ici. Je vais l'enlever. Tenter de la réutiliser autrement et puis remettre de la pâte. Parce que si je l'avais laissée telle quelle, elle aurait peut-être séché ou pas. Très certainement pas en fait. Et le résultat ne m'aurait pas convenu. Et l'idée c'est de pouvoir travailler dessus, genre demain par exemple, pour reprendre certains détails et ensuite peindre. Si la pâte n'a pas durci, je pourrais faire ce que je veux, hein, mais il y a de fortes chances que la peinture ne tienne pas, que ce que j'ai fait ne tienne pas, et donc que ça soit mal fait, quoi. Voilà. Donc je vais continuer là-dessus, je vais vous montrer ensuite le résultat. Alors voilà, j'ai bouché donc là où il y avait les vis, j'ai fait la jointure, j'ai refait la jointure en fait entre les branches et l'arme, et maintenant je vais attendre tranquillement que ça sèche, peut-être même laisser toute la nuit à sécher pour retravailler ça. Et puis je pense que j'en profiterai peut-être pour déjà poncer la ligne de jointure vraiment affreuse qu'il y avait là, ici, au niveau du manche. Peut-être retravailler justement là où il y avait, je sais pas ce que c'est en fait, encore des lianes peut-être. Mais en tout cas, donc peut-être ajouter des détails. Parce que là c'est un petit peu noyé avec la peinture ou quoi. Donc peut-être en profiter pour en ajouter. Rendre ça encore plus crédible. Mais de toute façon, l'objet de départ, je le trouvais vraiment sympa. Donc voilà où on en est pour l'instant. Donc on va pas se précipiter, je vais attendre que ça sèche, je vais en rajouter et puis après on attaque le travail de peinture. Je vous montrerai ça puisque j'ai loupé l'occasion de vous montrer ce que j'avais fait au niveau du ponçage et du travail de peinture sur la hache elle-même. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, restez chez vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la suite et la fin de la modification et de l'amélioration de cette arme de Thor.